de ton corps, peu de promesses, peu de serments, que l'on se fait dans la folie d'un moment. Mais ces serments remplis d'amour, on dit qu'on ne trouvera pas toujours. C'est la java bleue, la java la plus belle, celle qui en sort celle, et que l'on danse les yeux. Ah ouais, t'en as déjà vu? T'en as vu où? Sur une vidéo. Ah ouais, mais en vrai. Ah ouais. Alors je vous expliquerai comment ça marche. Et puis tout à l'heure, on pourra voir ensemble, mais avec les enfants, peut-être quand... si le Père Noël vient nous voir, hein. Je sais pas si vous avez été sages, hein, les enfants à Saint-Abraham, hein. Mais peut-être pendant que le Père Noël est là, on pourra voir ensemble pour que vous veniez tourner la manivelle de l'orgue de Barbarie. En attendant, nous allons faire Mon amant de Saint-Jean, la 15. Parlons, croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi, qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je me restais grisé, sans volonté, sous ses baisers. On va faire cette fameuse chanson que personne connaît pour l'instant parce qu'on vient de l'écrire avec mes enfants après un week-end passé au zoo de Bran-Ferré. Vous êtes allés là-bas? Ouais. Alors la chanson s'intitule Au zoo et vous allez pouvoir reprendre le refrain avec moi. Alors le refrain se fait comme ça. Mais ce que je préfère au zoo, c'est pas les animaux, c'est la glace au chocolat, les pop-corn de nougat. Ça va, c'est pas trop dur? Mais ce que je préfère aux zoo, c'est pas les animaux, c'est la glace au chocolat, les pop-corn de nougat. Ça va aller? Alors je pense que c'est un tout petit peu plus bas, mais avec la musique et la mélodie, avec l'orgue de Barbarie, on va y arriver sans problème. Et je compte sur vous. Au zoo. Le week-end dernier, on est allé au zoo. Comme c'est rigolo d'aller voir les animaux. On a joué au chat avec les wallabies, marché dans les crottes des bébés Ouistiti. J'ai perdu mon doudou dans la poche d'un kangourou et me suis pendu au cou d'un grand pandarou. Mais ce que je préfère aux zoo, c'est pas les animaux, c'est la glace au chocolat, les pop-corn de nougat. À vous. Mais ce que je préfère aux zoo, c'est pas les animaux, c'est la glace au chocolat, les pop-corn de nougat. Bravo. Un cacatoès s'est lancé des cacahuètes sur un chimpanzé qui faisait des galipettes. Mais les éléphants avaient un air morose, faut croire qu'ils étaient jaloux des flamants roses. Alors j'ai fait la roue devant un pampatapon, ça fait rire les oiseaux mais pas le roi lion. Mais ce que je préfère aux zoo, c'est pas les animaux, c'est les glaces au chocolat, les pop-corn de nougat. À vous. Je vais produire de l'air. Quand je tourne comme ça la manivelle et que je ne mets pas de carton, eh bien, ça va faire ça. En fait, dans le bas de l'orgue de Barbarie, c'est-à-dire ici, parce qu'après c'est mon chariot, dans le bas de l'orgue de Barbarie, eh bien, on a des soufflets, un peu comme dans un accordéon. Donc quand je tourne la manivelle de l'orgue de Barbarie, eh ben, ça active les soufflets qui sont dans le bas de l'orgue de Barbarie pour envoyer de l'air dans les flûtes. Alors effectivement, si je mets pas le fameux carton magique, eh bien, on entend toutes les flûtes, mais pas très fort, mais on entend toutes les flûtes. Alors que quand je mets mon carton perforé, qui est hyper moderne, sur lequel il y a déjà de la musique programmée, attention, c'est avant l'informatique, mais c'est un peu comme l'informatique, c'est du codage. On a dans le sens de la longueur des notes, et dans la largeur, la hauteur des notes plus ou moins aiguës.
l'informatique à l'école, eh ben tu vois, tu pourrais faire des cartons pour Orgue de Barbarie. C'est exactement le principe. En fait, les personnes qui fabriquent les cartons magiques comme ça, on les appelle des noteurs. Et les noteurs, ils ont un petit clavier maître comme ça, qui est branché à leur ordinateur. Tu vois, c'est ça. Ils font la musique, ils ont un petit programme qui défile, c'est exactement comme un carton perforé, mais c'est du codage. Et puis, ils passent ça dans une perforatrice pour sortir des cartons magiques comme ça. Alors vous me direz, avant l'informatique, il y avait quand même des cartons perforés. Et ben il y avait même encore d'autres choses avant les cartons perforés. Il y avait, vous voyez les petites boîtes à musique avec des rouleaux? Oui. Ouais, que vous pouvez faire tourner comme ça et sonner le coin d'une table comme ça. Et bien avant, il y avait des orgues de Barbarie avec des rouleaux à picot. Ça date. Hein. Et au milieu du 19e siècle, eh bien, les rouleaux à picot ont été remplacés par des cartons perforés. Alors ça vient en fait d'une invention. Et après, on va faire de la musique. Hein. Ça vient d'une invention. C'est le métier à tisser jacquard qui a été présenté à l'exposition universelle en 1802. C'est un métier à tisser qui marchait avec des cartons perforés. Ça a révolutionné le monde de l'industrie dans un premier temps, du textile surtout, et toute l'industrie. Et puis 50 ans après, eh bien aussi la musique mécanique, puisqu'on a remplacé les gros rouleaux à picot. Les picots, c'est comme des petits clous hein, qui étaient dans les rouleaux. Et bien par des cartons perforés. Les gros rouleaux à picot, ils étaient onéreux à fabriquer, limités dans la durée, et puis il fallait pouvoir les transporter, ils étaient tellement lourds. Ça c'est quand même beaucoup plus pratique. Alors après on a fait le MP3, le fichier MIDI, mais c'est pas la même magie. On fait notre